Alors nous sommes arrivés aujourd'hui d'Af Gimel de Nedarim. Nous sommes le mercredi 9 Sivan et on est arrivé hier donc au milieu de la page. On reprend à peu près la 13-14e ligne. Vidot, Viadot et Haketiv. Quand on a posé la question que où on a vu dans la Torah, parce qu'on a dit que les Yadot c'était Midrasha. Hachamim ont appris que quand on fait un neder de façon indirecte, alors on a appris la Torah. On a dit d'où on apprend ça. Ketiv, Ish qui afli l'endor neder nazir le hazir l'Adonai. Le passage qui dit là-bas dans Parashat Matot, un homme qui afflie. Ah non, affli l'endor neder, c'est pas dans Matot, c'est cette semaine, c'est la Parashat Nassau, tiens. Donc un homme qui fait donc quelque chose d'étonnant de faire un vœu, d'être nazir pour Hachem. Alors comme il y a une répétition, Vitania, nazir le hazir, il y a marqué, vous avez vu dans le pasuk, nazir le hazir. Un homme qui veut faire un neder d'être nazir, le hazir. Alors on a dit, pourquoi on répète deux fois le mot? Alors la asot kinouye nezirut kinzirut, viyadot nezirut kinzirut. C'est de là on apprend que quand on fait kinouï, c'est-à-dire un surnom à un nazir, eh bien, c'est comme on faisait un neder nazir. C'est marqué là-bas dans la Mishnah de Nazir, la première. Au lieu de dire nazir, il dit nazir, pazir. D'accord? Là aussi, un surnom de nazir, c'est un nazir, c'est la même chose. Viadot nezirot kenzirot. Et la même chose si on fait un neder nazir de façon indirecte, comme on a dit, donc une main. Alors, c'est de là qu'on apprend dans le pasuk, parce qu'il y a marqué les hazir, donc un deuxième mot. Alors, on est arrivé là. Elela ben zirut, ben darim menayin. On a vu ça dans les zirut, comme quoi les yadot aussi sont valables. C'est-à-dire, si quelqu'un formule un vœu de façon indirecte comme ça, dans le nazir, ça marche. La Gemara pose la question, et donc on sait que dans les autres vœux aussi ça marche. Talmud Lomar, ish ki afli l'indor neder nazir le hazir l'Hashem. Il dit donc le même pasuk, dans le pasuk il y a marqué l'endor neder et il y a marqué nazir le hazir. Makish nezerot lendarim, undarim le nezerot. Comme il y a marqué l'endor neder, nazir le hazir, le neder et le nazir ils sont marqués un côté de l'autre, alors on fait hekesh et on apprend l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on apprend l'un de l'autre? Il dit ma nezerot asabo yadot nezerot kenzerot. De la même façon que dans le nazir, on vient de voir maintenant que même quand on fait yadot, nezarim, nezirot, c'est-à-dire donc de faire un vœu de façon indirecte pour le nazir, ça marche. Alors on dira la même chose, faire un vœu de façon indirecte dans les vœux ordinaires, ça marche aussi. Seulement la Gemara, elle continue, Oman nedarim. עובד בבל יחיל ובבל תאחר, אף נזירות עובד בבל יחיל ובבל תאחר. Et de la même façon, le hekesh continue, c'est-à-dire comme on a comparé le nedarim avec nezirut, on continue, on dit, de la même façon que dans le neder, maintenant on fait on apprend de façon inverse, comme dans les nedarim, עובד בבל יחיל, si un homme n'accomplit pas son vœu, et il transgresse un commandement, Bal Yahel, c'est marqué dans la Torah, dans la Parashat Matot, Lo Yahel Devaro, un homme n'a pas le droit d'annuler sa parole. Tu as fait un vœu, tu es obligé d'accomplir, donc si tu ne fais pas ton vœu, il y a l'interdiction Lo Yahel. Et aussi, Uvaval Te'aher. Et aussi, donc, c'est marqué Lo Yahel Eshad Lemo. Quand on fait un vœu aussi, on n'a pas le droit de tarder à le payer. On a dit, on a quelqu'un qui a promis au temple, c'est la même chose. Ça fait partie des nedarim. Et donc, Bal Te'acher, ça veut dire qu'un homme, quand il a fait un vœu, il n'a pas le droit de tarder, donc de réaliser son vœu. Alors, comme on a vu ça dans Nedarim, Af Nezerut, Oved Bebal Yahel ou Bal Te'acher. La même chose, Admara dit, le Hekesh, il sert à ce que dans le Nazir aussi c'est pareil. Si quelqu'un, il a fait un vœu d'être Nazir, d'abord, il n'a pas le droit d'annuler ce vœu, c'est Bal Yahel. Et deux, il n'a pas le droit de tarder à réaliser ce vœu.
Et la Gemara continue. Encore un autre enseignement de Hekesh, c'est-à-dire on apprend l'un de l'autre. Oma nedarim, ha'av mefer nidre vito, uval mefer nidre ishto, af nezerot, ha'av mefer nezerot bito, uval mefer nezerot ishto. La Gemara dit la même chose comme on voit dans les darim, que le père il peut annuler les vœux de sa fille. Oui, quand elle est encore petite. Eh bien, le mari il peut aussi annuler les vœux de sa femme. Alors, ça marche aussi dans le nazir. Si un homme, il entend que sa femme elle a fait un vœu d'être nazir par exemple, le jour même où il entend cela, il a toute la journée jusqu'au coucher du soleil pour lui annuler son vœu. Et ça marche. Et la fille aussi c'est pareil. Si un père il entend que sa fille elle a fait un vœu d'être nazir, alors qu'elle est encore petite, Nahara, eh bien le père il peut annuler le vœu de sa fille. Et donc, comme on a vu dans les Nedarim, ça marche, dans le Nazir aussi ça marche. Donc on vient maintenant, la Gemara vient nous montrer comment, à partir de Nazir, comme on a vu dans le Nazir, il y a ce qu'on appelle Yedot Nezerut, c'est-à-dire quand on fait un vœu d'être Nazir de façon indirecte, ça marche. Alors on a dit la même chose, le Hekesh, c'est-à-dire comme ils sont écrits l'un à côté de l'autre, alors le Nedarim aussi c'est pareil. De là on apprend notre première question quand on a posé tout à l'heure, d'où on apprend qu'il y a d'autres Nedarim ça marche, et voilà ça marche à partir du Hekesh de Nazir. Alors c'est là où la Gemara va poser une question. Maïshena gabe nezero dirtiv nezer le hazir, Nazir le hazir pardon. Nedarim nami active l'indor neder. La Gemara pose une question, elle dit pourquoi Bémet, la Gemara a cherché à prendre ça à partir d'un Hekesh. Puisque dans le Nazir, comment nous on a appris qu'il existe la notion de Yadot, c'est parce qu'il y a marqué deux fois le mot Nazir, les Hazir. Alors il dit, mais dans Neder aussi, il y a marqué la même chose, il y a marqué Nindor, Neder. Il y a marqué deux fois le mot. Pourquoi tu as besoin de chercher à apprendre à partir d'une comparaison avec le Nazir? Dans le Neder même, il y a marqué l'Indor Neder. D'accord? Active l'Indor Neder. Voilà, ici tu as deux mots. Un, il est en plus. Alors tu dois l'utiliser pour ton enseignement. Tu n'as pas besoin. Pourquoi tu fais un Hekesh? Alors la Gemara lui répond. Ikatav Neder l'Indor, Kit Katav Nazir Hazir, Kit Khamrat. Là, ça dit Hekesh. La Gemara lui répond, elle lui dit, ta question elle aurait été vraie, comme il y a marqué Nazir les Hazir, on commence d'abord par Nazir, et après les Hazir c'est le mot en plus. S'il y a marqué dans la Torah Neder et après Lindor, un homme, un vœu, et Lindor après donc le mot en plus, tu as raison, on aurait dû apprendre de Nedarim lui-même et on n'a pas besoin de Hekesh. Seulement ici, il y a marqué le contraire. C'est-à-dire, il y a marqué l'Indor Neder. Alors, l'Indor Neder, ça ne s'appelle pas une répétition. La Gemara dit, ça, c'est Dibera Torah Kishon Bnei Adam. C'est la façon de parler des gens. En français, on dit, je fais un vœu. Mais en hébreu, on dit l'Indor Neder. On ne dit pas, oh, c'est Neder, ça n'existe pas. Donc, tu vois bien que la phrase l'Indor Neder, ce n'est pas une répétition. C'est la façon de parler des gens. Dire l'Indor tout seul. Mais ça fait rien. Mais l'Indor Neder, c'est une façon de parler. Alors que Nazir, les Hazir, c'est pas une façon de parler. Il y a marqué Yafli, l'Indor Neder Nazir, tu t'arrêtes là, c'est bon, on a compris. D'accord? Donc la Gemara répond que ce n'est pas possible d'apprendre ça dans le Neder lui-même, dans l'Indor Neder, parce que c'est une façon de parler des gens. Et donc on est obligé donc d'apprendre ça à partir de Hekesh, donc la comparaison avec le Nazir. Alors la Gemara dit, d'accord, j'accepte, cette réponse elle est bonne. Les mains des Dibera Torah Kishon Bnei Adam. Il y a dans la Gemara, on voit souvent la discussion. Est-ce que quand la Torah elle répète un mot deux fois, oui, est-ce que si elle répète le mot deux fois, c'est pour apprendre quelque chose, ou bien c'est la façon de parler des gens? Il y a une mahloket. C'est pour ça qu'il dit, cette réponse que tu viens de me donner, elle marche selon le Hacham qui dit que quand la Torah elle utilise deux mots,
c'est la façon de parler des gens. Je suis d'accord avec toi. Mais elle m'a dit, d'accord. L'agma dit, mais donc il y a Hacham qui dit, ça n'existe pas, la Torah parle de façon. Quand il y a un mot supplémentaire, je fais une dracha avec. Donc là aussi c'est pareil. Je reviens à la question. Puisqu'il y a marqué l'indor neder, il n'y a pas de façon de parler des gens. L'indor neder, il y a deux mots. Un pour le neder normal et un pour les yadot. Donc tu n'as pas besoin de hekesh avec le nazir. Elle aurait pu dire avec un seul mot là, la Torah? Oui. Comment elle aurait pu dire? L'indor. Faire un vœu. Il n'y a pas de passouk qui a fait neder. Non, il y a toujours. Ici, l'indor neder la chaîne. La fli neder, non? Je ne sais pas s'il existe un autre passouk dans lequel il y a marqué le neder, mais de toute façon, comme lui, il a pris ce passouk-là pour le nazir le hazir, alors il dit dans le passouk même, tu apprends, tu n'as pas besoin de faire une comparaison. Il est marqué ici qu'il y a l'indor neder. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, donc, le Mahdi, le Mandélé de Belat Adam, celui qui ne pense pas à cette notion de façon de parler des gens, alors, il dit quoi, tu sais, bon, on répond, effectivement, selon ce Hacham-là, on n'a pas besoin de Hekesh. Quand il y a marqué l'Indor Neder, il n'y a pas, on répète comme ça pour rien, c'est la dracha. De là, il apprend qu'il y a d'autres, ça existe dans les Nedarim. Et Kinouïm aussi? Kinouïm, on a déjà appris. Alors maintenant, il dit, au marquis les zéros, les Nedarim. Et lui, maintenant, s'il apprend dans le Neder qu'il y a la notion de Yadot, oui, maintenant, lui, il dit le nazir, il apprend de Nedarim. C'est pas comme nous, on a fait tout à l'heure, on a dit, comme le nazir, les hazir, il y a marqué un autre mot. C'est de là-bas qu'on apprend Yadot, et après Nedarim, on a appris ça de nazir. Comme lui, il dit non, l'indor neder, c'est déjà l'enseignement où on a Yadot dans les Nedarim. Et du coup, le nazir, il apprend de Nedarim. Hein, voilà, maintenant, nazir, le hazir, alors qu'est-ce qu'il fait avec ça, hein? Il dit, il apprend ça. Mais la med, c'est la nézirut, halal la nézirut. Il dit, moi j'apprends autre chose. C'est que le nazir, halal la nézir. C'est-à-dire, un homme, il dit, voilà, il fait un vœu. Aujourd'hui, il dit, voilà, il fait neder d'être nazir. Très bien. Nous, on sait, donc il doit faire nazir 30 jours, comme on le sait tous. Et une minute plus tard, il dit, voilà, je fais un neder d'être nazir. Alors, on aurait pu penser, bon, ça va, tu as fait une fois, c'est bon. Non, ça fait deux. Donc il doit faire 2 fois nazir. En même temps? Non, un après l'autre. Il a fait exactement. Un nézirut, halal, un nézirut. Il a fait un neder d'être nazir. Un quart d'heure après, il dit voilà, je vais faire un neder d'être nazir. Chaque fois c'est 30 jours, ça fait 2 fois. Absolument, il fait 2 fois 30 jours. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il dit un nézirut, halal, un nézirut. Même s'il parle à 2 personnes différentes. Il n'a pas besoin de parler avec 2 personnes, c'est lui qui parle. Il n'a pas besoin de parler. Lui, il dit, voilà, il fait un neder d'être nazir. C'est bon, il est nazir. Un quart d'heure après, il dit, voilà, il fait un neder d'être nazir. Hein, encore une fois. En fait, on voit aussi la conséquence dans la Gemara, là-bas. On dit que si un homme, par exemple, il fait... Pourquoi ça... Tu vas me dire, mais si tu fais un, après tu fais un autre, à quoi ça sert? Il dit non. Imagine un homme, il fait Hatarat Nedarim sur 1. Il arrive à faire une Hatarat Nedarim sur 1. Tu dis pas ça, il s'est terminé. Il y en a un deuxième qui arrive. Puisque toi tu as fait un deuxième vœu. Donc le nazir quand même il reste. C'est pour ça que quand on fait 2 fois ça marche. Donc jusqu'à présent on a conclu. Donc les yadot on les apprend de Nindor Neder. Nazir les Hazir, les yadot on les apprend de Nedarim. Et les nazir les Hazir c'est pour apprendre un autre mot. C'est-à-dire que les Nézirot, si un homme il fait un vœu d'être Nazir, eh bien, il peut faire un deuxième dessus et ça marche tous les deux. Alors, la Gemara dit maintenant, Ulman de Amad de Bela Torah Kelshon Bene Adam. ונזיר להזיר עד לעשות ידות נזירות כנזירות. שהנזירות חלה על הנזירות מנהלה. Maintenant, la Gemara dit, revenons sur le premier Hacham, qui a dit que la Torah, elle parle Kelshon Bene Adam. C'est-à-dire, l'indor neder, c'est une façon de parler.
Maintenant, d'où on apprend Yadot de Neder, on apprend ça de Yadot de Nazir. Et Yadot de Nazir, on apprend d'où? De Nazir les Hazir. Donc, Nazir les Hazir, on apprend les Yadot dans le Nazir. Le Herkesh, il sert à parler de Yadot de Nedarim. Alors maintenant, on lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais de... Comment tu apprends que quand un homme il fait un Nazir, et après il fait un deuxième Nazir dessus, ça marche les deux? Parce que nous-mêmes, on a appris de Nazir les Hazir. De l'Indor. Et toi, le Nazir les Hazir, tu l'as utilisé pour apprendre que c'est Yadot. D'accord? Vous vous rappelez? Donc, on reprend. Nous, on a dit, le Yad de Nedarim, d'accord, on va dire comme ça, on va parler français, c'est mieux. La validité de faire un vœu indirect, dans le Neder, indirect, dans le Neder, ce qu'on appelle Yadot, on a appris de l'Indor Neder. Alors, on a dit, dans ces cas-là, le Nazir, que la façon indirecte, ça marche aussi dans le Nazir, on a appris avec Hirkesh de Nedarim. Alors pourquoi la Torah répète Nazir les Hazir? On a dit c'est pour apprendre que quand on fait deux Nazir un sur l'autre, ça marche les deux. Bien. Maintenant, l'Agma le dit, revenons à celui qui a dit, non, pas comme ça. Il a dit, l'Indor Neder, c'est façon de parler de la Torah. Comme ça, les gens y parlent. Donc il n'y a rien à prendre de celui-là. Comment on apprend Yadot de Nedarim? Donc la façon indirecte dans les Nedarim, comment on l'apprend? On l'apprend de Nazir les Hazir. Comme dans Nazir les Hazir, il est répété deux fois, donc on apprend Yadot dans le Nazir. Mais s'il dit Nazir, c'est la chaîne d'Adam, ça aussi, tu peux l'arrêter là. Pardon? Tout lui il dit que quand on répète, c'est la chaîne Non, d'Adam. Alors là, non. il dit Nazir, c'est Pas du tout. quelque chose. Non. L'Indor Neder, ça tu dis, je fais un vœu. C'est façon de parler. Ça, c'est la- Mais quand tu as dit Neder Nazir, ça y est, tu as fait Nazir. Pourquoi les Hazir? C'est vrai en plus, on ne parle pas comme ça. J'ai fait un vœu d'être Nazir pour être Nazir. Pas comme ça. Donc, celui qui a dit Nazir les Hazir, on apprend Yadot de lui. Et Nedarim, on apprend Hirkesh avec les Nazir. D'accord? Dans ces cas-là, où tu apprends que Nazir plus Nazir égale deux fois Nazir. Parce qu'on a dit nous, que quand on fait deux fois Nazir, ça marche tous les deux. Pourquoi on ne dit pas juste c'est la chaîne d'Adam? Et non, c'est pas Le la... type, il a- On vient de dire, c'est pas la Non, chose. mais il répète. Non. La somme d'Adam, c'est comme on a dit, tu fais une phrase. Quelqu'un, comme la Torah dit, il y a Eshafli Lindor Neder. Lindor Neder, c'est une façon de parler. Maman, c'est une façon de parler. C'est comme ça qu'on dit. On fait un vœu. Oui, mais quelqu'un il peut répéter, par exemple, il dit. On répète pas. Donc, c'est pas le langage du déjà. Je vais être Nazir. Après, il répète à un autre. Tu sais, je vais être Nazir. Non, on parle pas de ça. Non. Quand tu vas raconter à quelqu'un, tu sais, j'ai fait un vœu d'être comme ça s'appelle pas faire un vœu, ça. On parle de quelqu'un qui fait un vœu bémet, et une minute après, il dit voilà, je vais faire encore un nez la deuxième fois. Alors il dit Ha Nezerot ala Nezerot. Il lui toujours répète deux fois de toute façon. Pas sûr. Assis-toi. Alors, l'Agma répond. Donc la question elle est qu'est-ce qu'il fait? Comment il apprend que Nezerot ala Nezerot alors que lui, le mot Nazir, les Hazir, il a déjà utilisé pour Yadot de Nazir. Alors l'Agma répond. Premièrement, tu peux me répondre. Lui, il pense que cette notion n'existe pas. C'est-à-dire un homme qui a fait Neder Nazir, on sait qu'il doit faire 30 jours de Nazir. Avant d'avoir fait le Nazir, s'il dit encore une fois, je vais faire Nazir, ça ne marche pas. Fais d'abord tes premiers, après tu fais un autre vœu. Donc, il n'y a aucune question. D'où il apprend ça? Ben, il n'a pas ça, lui. D'accord? Ici, il n'y a pas de problème. Et là, la question elle est, donc la question se pose uniquement sur celui qui pense que, effectivement, quand on fait Nazir et on fait une deuxième fois Nazir, alors ça marche les deux. Donc lui, d'où il apprend cela? Et non, parce que les deux mots, il les a utilisés pour Yad. Ça, c'est le deuxième avis. Le deuxième avis, il a dit que les Hazir, Nazir, les Hazir, c'est pour apprendre Yadot de Nezerot. On peut faire de façon indirecte. Donc, et après les Nedarim, on les apprend de là, parce que lui, il pense qu'on parle comme tout le monde. Alors, il reste maintenant l'enseignement que Nezerot, sur Nezerot, ça marche, d'où il apprend ça? Alors, tu peux me répondre, lui, il n'a pas ça du tout, cette idée, il n'a pas, mais celui qui dit qu'il a cette idée, alors comment il fait? L'Agma a dit, Ni makra lizur, maïle hazir shamat minatarte. Il dit parce que, il te dit, si vraiment on apprend qu'une idée seulement, on aurait dû formuler, comme on a formulé l'infinitif, l'indor.
il fallait dire l'Izor. Or, dans la Torah, c'est pas marqué l'Izor, c'est marqué l'Ehazir. Alors, le fait qu'il y ait un He supplémentaire, si on veut, le l'Izor tout seul, effectivement, ça veut dire, c'est en plus, donc on apprend Yadot. Et l'Ehazir, le He en plus, alors dans ces cas-là, pour lui, on apprend le deuxième. Et l'autre, il n'explique pas le He alors. Non, il n'y a pas de l'autre, il n'explique pas, il n'a pas expliqué. Lui, il explique le He, l'autre. Lui, il te dit non, c'est la façon de parler. Lui, il a déjà dit que le Nazir, les Hazir, c'est pour Nézirot Hala Nézirot. Il avait déjà le dracha. La Gemara, elle dit Bema Ava Amre. Maintenant, tout ça, on a donc fini, donc on a appris comment on apprend Yadot dans les Darim et dans les Zerot selon les deux versions. La Gemara vient nous ramène ici, en Israël, on dit Et Tana de Mapir le Yadot min Lindor Neder, Ve Tana de Mapir le min Kol Hayose Mepiu Yaase. Il dit en vérité, il y a en Israël, ils ont deux versions. Il y a un Tana qui apprend ça, comme nous ici, l'Indor Neder, puisqu'il y a une répétition, l'Indor Neder, on a dit donc c'est pour Yadot, donc là on apprend donc les faits indirects. Il y a un autre Hacham qui l'apprend carrément dans notre passage. Le passage il dit comme ça, Kol hayotse mepiv yaase. Tout ce qui sort de sa bouche, un homme doit faire. C'est-à-dire, pourquoi marquer Kol hayotse mepiv? Ça inclut, même si tu sors les choses de façon un peu indirecte, donc l'Iyadot, alors ça marche aussi dans les Darim. Il apprend dans notre passage carrément, complètement donc différent d'une autre. Alors, du coup, il peut faire son rachat avec le Azir et l'Azir. Évidemment, donc dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème pour lui. Alors, Amar Mor, maintenant la Gemara revient sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, quand on a fait le Herkesh entre Nazir et Neder, on a dit donc premièrement que les Yadot c'est les mêmes, après on a dit, et comme Oma Nedarim, c'est ce qu'il leur répond ici, Oma Nedarim, Oved Beval et Ahel, Oval Teaher. On a dit aussi tout à l'heure, de la même façon que dans les Nedarim, si un homme ne réalise pas son vœu et il transgresse un commandement de Bal Yahel, c'est marqué Lo Yahel de Baro, donc la Torah dit tu n'annules pas ta parole et toi tu as annulé, donc tu as transgressé un commandement négatif. Et deuxièmement, Bal Teaher, c'est marqué Lo Teahel Shalumo, tu n'as pas le droit de tarder de réaliser tes vœux. La même chose dans le Nazir. Alors la Gemara pose une question. Elle dit Bishlama Bal Yahel Dendarim Mishkahatla. Tu me dis, toi, un homme, il n'annule pas sa parole. Dans l'Indarim, ça marche, ça existe. Comment? Eh bien, c'est facile. Kegon. Diamal kikazo ochal. Velo achala. Oh, mais Shambal Yahel Deval. Un homme, il dit, voilà, je fais un vœu de manger ce pain. Et il ne le mange pas. Donc, du coup, il a transgressé son vœu. D'accord? C'est pas sûr. Et là, Bal Yahel Den Zerut. La Gemara lui pose une question. Un homme, quand il dit je vais être nazir, comment on peut transgresser sa parole de ne pas être nazir? S'il le fait pas. Comment il ne le fait pas? S'il veut le faire, mais après il le fait jamais en fait. Il a transgressé sa parole. S'il le fait jamais. Simple. C'est pas le contraire plutôt? Non. C'est le vœu de ne pas être nazir. Non. Il est nazir? Non. Quand on fait un vœu, il y a le vœu, d'accord? Il dit je mange cela. Et il ne mange pas, donc il a fait transgresser son vœu. Il y a un temps pour ça, quand il dit le veut ou pas? Normalement, il dit je fais un vœu de manger ça aujourd'hui ou demain, je ne sais pas moi. Mais ça existe. D'accord. Très bien. Maintenant, c'est normal qu'il fait un vœu. Il s'interdit une chose. On parle de faire un vœu maintenant. Non, c'est pas interdit. Il dit je mange ça, il ne le mange pas. S'il dit je vais être nazir, par exemple, il ne doit pas boire de vin. Si maintenant il boit du vin tout de suite après, là, il a transgressé. Le problème, c'est que, regardez. Quand un homme il dit je vais être nazir, d'accord? C'est quoi nazir? Par exemple, on dit ici, alors, moi, continue. Il dit justement, quand un homme dit je suis un nazir, imagine, il dit voilà, à partir d'aujourd'hui, je suis nazir. D'accord? Très bien. Demain, qu'est-ce qu'il fait? Il mange du raisin. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Parce que dans la Torah, il y a marqué le nazir, Mishnat Anavim lo yochal. Yain v'shechal lo yishte.
Donc il a transgressé ces deux commandements-là, il n'a pas transgressé le nazir. Dans le nazir, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses. Oui, ça fait partie du. Très bien, mais toi tu as dit, celui qui fait un vœu, si ça existe quand un homme, lo yahel, transgresser un vœu de neder, n'importe lequel, ça marche. Tu fais un vœu de faire quelque chose que tu ne fais pas, donc tu as annulé ta parole. Mais quand quelqu'un il fait un nazir, le nazir, il y a plusieurs choses à la fois. Très bien, dans la Torah, il y a marqué nazir, il y a marqué tu ne manges pas, il y a marqué tu ne bois pas, d'accord? Donc, si tu bois du vin, tu as transgressé un seul commandement. Donc tu n'as pas transgressé, c'est pas le yahel de Donc tu ne peux pas me dire, si tu as bu du vin, alors tu as transgressé le commandement, le yahel. Non. Il est plus nazir. Je suis d'accord, mais toi, ce que tu veux nous... Le problème n'est pas là, le problème c'est que toi tu me dis, de la même façon que quand un homme, il a fait un ned, il a annulé, il transgresse le yahel, dans le nazir c'est la même chose. Et moi, on dit, c'est pas possible, dans le nazir c'est pas la même chose. Non. Mais dans le nazir, il y a... à cause de ça. Hein? S'il est plus nazir à cause de ça. Je suis d'accord, mais il ne transgresse pas le yahel. Mais si, vu qu'il n'a pas été au bout de sa période de nazir, en vrai, il est plus nazir à cause Pour de ça. l'instant, moi j'ai fait une interdiction qui est marquée dans la Torah. La Torah dit tu manges pas de raisin, j'ai mangé le raisin. Il y a marqué lo yochal achal. Voilà le commandement que j'ai transgressé, c'est tout. C'est pour ça que moi a dit. C'est comme dans Shabbat. Qui rend des amal qui kazo. Il a transgressé un truc, mais il fait Shabbat, il a allumé la lumière. Mais là on parle, nous on veut comparer Neder avec Nazir. Et je dis on ne peut pas comparer les deux. Qui rend des amal qui kazo chal vela achala. On veut me se balayer. Donc ça c'est le vœu, il est transgressé tout de suite. Et là balayer des zéros, des rimes shkahat là. Qui rend des amal à Nazir, habal Nazir. N'est-ce pas? Achal, s'il a mangé, comme les bival yochal. Il a transgressé le commandement, lo yochal. Tu ne manges pas les raisins. Le chata, il a bu du vin. Comme les bivalistes, la même chose. Il a transgressé le commandement de ne pas boire, et c'est tout. Mais il n'a pas annulé le vœu de nazir entier. D'accord? Il peut reprendre le lendemain. Amar, il est obligé de refaire. Amar avala avada bishnaim. Rabbi il dit, c'est vrai, tu as raison. Mais en fait, quand il fait ça, dans le neder, quelqu'un il fait un vœu, il annule, il a terminé, il a transgressé son neder, c'est terminé. Hein, une faute. Maintenant, quand quelqu'un il dit, je fais nazir, et après il dit, il mange, par exemple, du raisin, il a transgressé deux commandements. Un, il n'a pas mangé le raisin. Et deux, lo yahel devar aussi, il a annulé son vœu d'être nazir. Ça fait deux. Alors maintenant, on va poser une question. Maintenant, on a dit tout à l'heure que quand un homme il fait un vœu, s'il tarde à réaliser son vœu, né dans normal, rappelez-vous, on a dit on a les 3 fêtes pour le faire, oui, eh bien, il est en fait il transgresse le commandement dans la Torah, c'est marqué lo te'ahel leshalimo, tu ne dois pas tarder à réaliser. Bien. Et on a dit c'est la même chose dans le Nazir. Alors on va poser une question. Comment on peut trouver ça dans le Nazir? Quand un homme dit je suis Nazir, imaginons à partir d'aujourd'hui, Havali Nazir. D'accord? Achal, si maintenant il a mangé, comme les bivali ochal. D'accord? Comment ça existe? Tarder un vœu d'un nazir. Quand il dit je suis nazir, maintenant, il a mangé, il a fait nazir aujourd'hui, il a mangé, il a transgressé son nazir. Mais c'est quoi le mot tarder, hein? Il n'a pas déterminé le... Il n'a pas dit, il a dit Harin et nazir. C'est 3 mois. 30 jours. Nazir, c'est tout de suite. Imaginons qu'il a dit tout de suite. Après, une semaine après, il boit du vin, il mange du raisin. Est-ce qu'il a tardé son nazir? Non. Non. Il a transgressé le nazir. Comment est-ce possible de tarder d'être nazir? C'est le démarrage. Au niveau du démarrage. Deux secondes. Lorsqu'il dit je vais être nazir, dès qu'il a dit ça commence. Il se donne un temps. Ouais, il dit à partir de tel jour.
Il peut dire le mois prochain. On peut dire par exemple, mais en général, quand on fait un nazir, on fait nazir pour aujourd'hui, parce que si tu le fais dans une semaine, dis-le dans une semaine, pourquoi tu le dis maintenant? C'est rare de faire un neder pour démarrer plus tard. En général, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit. Il dit je démarre à telle date. Voilà. Fais-le, alors fais le débat. Fais ton neder. Un homme, non, on ne fait pas un neder comme ça quand tu ne peux pas encore les réaliser. Pourquoi? Parce que si il arrive un malheur ou ici un truc comme ça, il ne peut pas le faire, c'est pas possible. Comme dans le neder, tu fais un neder, tu le démarres maintenant. D'accord? Tu fais un neder, tu dis voilà, je veux faire amener tel truc au Beth Amidash, je ne sais pas, ou bien je veux amener tel truc chez quelqu'un. Il démarre de suite. Alors, tu as un délai pour faire ce que tu as dit. Maintenant, pour le nazir, quand quelqu'un dit je suis nazir, donc tu es nazir maintenant. Imagine que maintenant il boit du vin à l'intérieur. Il n'a pas attardé son vœu, il a annulé son vœu, mais il a bien démarré à l'heure. Mais quand on n'a pas vu que si par exemple quelqu'un fait un vœu et que Dieu préserve un malheur, il a mort les caparas. Ah, s'il est mort, heureusement, qu'est-ce qu'il fait ça? Il ne peut pas faire naître dans la mapa, non? Non, voilà, parce que tu as dit si malheur au milieu. Non, malheur dans le sens où s'il ne peut pas le faire pour X raison, je ne sais pas, c'est pas parce qu'il est mort, on parle d'autre chose. Alors, le m'a dit, ça c'est la question. Alors, on répond. Il dit, en fait, ici on parle, un homme il dit comme ça, quand je voudrais, je vais être nazir. Il fait comme ça, le vœu. Quand je voudrais, je vais faire nazir. Donc il fait le vœu d'être nazir, mais quand il veut. Et là, ça existe. Si tu laisses 3 fêtes, alors tu as tardé ton vœu. Alors, le Gemara dit, le Gemara dit, mais attends, s'il dit lui-même, il a dit quand je veux. Pourquoi tu dis qu'il a tardé? Il a dit quand je veux. Et je fais quand je veux. Pourquoi tu me dis je suis bâtard? Quand on fait un vœu maintenant, c'est vrai, tu as raison, il faut maximum 3 fêtes, sinon après tu tardes. Mais là, j'ai dit moi-même, c'est quand je veux. Alors, donc c'est quand je veux, je peux le faire dans 3 ans, dans 10 ans. Tu es limité par les fêtes. Mais non, avant les 3 fêtes. Non, j'ai pas dit. Les 3 fêtes, c'est quand tu as déjà commencé le vœu. Là, tu as 3 fêtes pour le réaliser. Mais là, je n'ai pas encore pris sur moi le vœu. 3 fêtes. Justement. Pour le nazir. Et non, nous on a compris, on a dit tout à l'heure que comme dans le neder, il y a le commandement de ne pas tarder la réalisation de ton vœu, dans le nazir c'est la même chose. Et on essaie de trouver dans quelle situation on peut être amené à tarder un vœu de nazir. Il n'y a plus de fin en fait. C'est pas mon problème. Ton enseignement, il doit être compris et réalisable. Tu me dis, dans le neder, il y a baltéacher, je comprends. Moi, je fais un vœu maintenant d'amener un anneau au Beth Amidash ou d'amener je ne sais pas quoi quelque part. Le vœu, il part aujourd'hui. 3 fêtes. Tu as 3 fêtes pour l'accomplir. Ça, c'est bon. Mais dans nazir, moi, j'ai dit, quand je veux, je fais nazir. Quand je veux, je vais le faire dans 3 ans. J'ai le droit. Puisque j'ai dit quand je veux. Donc, tu n'as pas fait un vœu quand je veux. J'ai dit, quand je veux, je serai. Il n'y a pas de vœu. Justement, il y a le vœu, mais quand je veux. C'est un vœu, mais. Ça peut être dans 2 ans. Il n'y a pas 3 fêtes. Amar Rava. Voilà, Rava, il nous donne une solution. Kéron. De Amar. Lo ipata mena olam ad she'eh nazir. Un homme, il a dit comme ça. Je ne partirai pas de ce monde avant d'être nazir. Ça, il ne mourra pas avant d'être nazir. Et alors, des mena ishata havali nazir. C'est à partir de ce moment-là qu'il devient nazir. Pourquoi? Oui, parce que maintenant, si tu tardes, tu ne le fais pas. Tu attends des matins. Il est dit pourquoi? Mais dès de Hava, on a vu ça déjà, cette idée. Il y a un Kohen. Il est marié avec une femme. Il prend un guet, il donne à sa femme le guet, il dit voilà, ça c'est ton guet, 1 heure avant ma mort. Hachamim disent, Asura le'chol betoroma miyad. Elle est interdite de manger la trauma immédiatement. Maintenant. Pourquoi? Peut-être qu'il va mourir dans 1 heure. Elle est divorcée. Ah non, sa femme. Oui, oui. On l'a Elle n'est pas divorcée. Pas divorcée. Et si elle ne peut plus manger la trauma, c'est pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est déjà veuve de lui. Et si elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de manger la trauma. C'est qu'elle est divorcée, il a raison. Non, il ne faut pas trop. Mais si tu me comprendre. après, tu me dis. Regarde, quelqu'un, il a une femme. Lui, il est Cohen. Sa femme, elle mange la trauma. Oui. Bien. S'il meurt, lui, il n'y a pas d'enfant. La femme, elle mange plus la trauma. Oui. Il lui dit, tu es divorcé 1 heure avant ma mort. Donc peut-être c'est maintenant. C'est pas peut-être.
La Gemara dit là-bas, à partir de cet instant, elle n'a plus le droit de manger. Pourquoi? Parce que le il tombe. Absolument. On a peur qu'il meure dans une demi-heure, et donc elle est considérée comme divorcée déjà. Ouais, c'est ça. Donc la même chose ici aussi. Quand un homme, donc, il dit, je ferai nazir 1 heure avant ma mort, enfin, je ne mourrai pas avant de faire nazir, peut-être qu'il va mourir dans un quart d'heure, donc tu es obligé de commencer ton nazir maintenant. Et donc, chaque fois que tu tardes, c'est ça, Baal Te'acher. Une solution. Alors, pareil pour le nazir. On dit que voilà, maintenant il est nazir. Et si maintenant il. Non, le Yahel, on a déjà répondu tout à l'heure, on a trouvé une solution. Oui, mais là, c'est pas de Baal Te'acher maintenant. C'est Baal Te'acher. Et non, parce que chaque fois que tu ne fais pas encore ton vœu, tu transgresses le commandement de Baal Te'acher. Donc ça compte. Et s'il ne meurt pas alors? C'est comme tout de suite. S'il ne meurt pas dans le cas où il donne le guet. Dans le guet, on verra de Massad Gitin là-bas. On l'a déjà fait. Alma Amrinan, Kol Shata Vesader Dilma Maït. Achanamil est dans la Vénazir. Dilma Dilma Hashta Maït. Donc la Gemara le dit. Donc comme là-bas dans le guet, on dit que la femme elle ne mange plus la trauma. Pourquoi? Parce qu'on craint que l'homme il meurt à tout moment. Bah là aussi c'est pareil dans le nazir. On dira à l'homme peut-être qu'il va mourir à tout moment. Et donc il est nazir immédiatement. Et donc à chaque fois qu'il tarde, il est en fait Baal Te'acher. Très belle solution. C'est une autre solution, mais c'est une autre formulation en fait. C'est pas une autre solution, c'est une solution que la Gemara amène pour une solution. C'est la solution. C'est pas une solution, c'est selon la formulation. Parce qu'il a dit tant que je meurs pas, je ne quitterai pas ce monde tant que j'ai pas fait nazir. C'est la solution. La formulation elle est totalement différente. Tout à l'heure on a dit je fais quand je veux. Mais c'est ça. Tout à l'heure, quand on a dit ça, on a objecté cette réponse. Alors Rava il est venu, il a donné une autre réponse, comme ça marche bien. Non, ma question c'est qu'est-ce qu'on fait de celui qui a dit je fais quand je veux alors? Mais quand il fait quand il veut. On reste pareil. C'est évident. Quand on objecte une réponse, c'est que la réponse elle n'est pas bonne. Et donc celui-là il ne transgresse pas, tant qu'il n'a pas commencé, il ne transgresse pas, bah t'es à rien. Rava Habar Yaakov Amar. Rava Habar Yaakov il donne une autre possibilité. Une autre deuxième réponse. Il dit Kéron, Denada, Vehu Bevet Akvarot. Quelqu'un, il était dans le cimetière. Il dit, il fait faire un vœu d'être nazir. Alors qu'il est dans le cimetière. Alors que le nazir lui-même, il doit sortir. Le nazir, il a 3 interdictions. Ne pas se couper les cheveux, ne pas manger le raisin et boire le vin, et ne pas se rendre impur pour les morts. Donc il n'a pas le droit d'entrer dans un cimetière. Et lui, il y est déjà dedans. Alors, dans ces cas-là, alors justement, selon lui, puisque lui, il a fait un aide d'être nazir, donc il doit être nazir maintenant. Tant qu'il est encore dans le Beit HaKvarot, il ne peut pas démarrer son nazir. Donc, tout le monde qui n'est pas encore sorti de Beit HaKvarot, il est en train de tarder. Il tarde son truc. C'est pas tant qu'il sort, c'est tant qu'il a pas fait. Tant qu'il est dedans, il ne peut pas commencer. Et comme il a dit, je vais être nazir, donc il doit commencer maintenant. Et tant qu'il est encore dans le Beit HaKvarot, il ne peut pas le faire. Donc, plus il reste dans le cimetière, et plus il tarde la réalisation de son nazir. Le coiffeur aussi, tu lui coupes les cheveux. Ouais, mais bon. Mais ça marche. Alors, la Gemara dit, Haniha, cette solution elle marche. Leman de Amar le Hayla Alen Zerut Me'ilta. Celui qui dit, parce qu'il y a une mahlok là-bas entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Un kilo bar aussi. Chut. Oui, c'est ça. Entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Donc là-bas on dit, est-ce que quand quelqu'un il fait un neder d'être nazir dans le Beit HaKvarot, est-ce que le neder il marche ou il ne marche pas? C'est-à-dire, il y a Rish Lakish il dit, quand quelqu'un il est au Beit HaKvarot et fait un neder d'être nazir, le neder il n'est pas had, il ne marche pas. C'est-à-dire il faut qu'il sorte du Beit HaKvarot et là-bas il refait son neder nazir. C'est comme s'il n'avait rien dit avant. Il n'a rien dit. Donc tu retardes pas là, s'il n'a rien dit. Mais le fait qu'il soit dans le Beit HaKvarot, ça donne pas. Non, au contraire. Il a dit, mais il n'y a pas Baal Te'acher là, c'est comme s'il n'a rien dit. Et non, en vérité, son vœu, il marche. Mais il ne peut pas démarrer tant qu'il est au Beit HaKvarot. Donc il ne peut démarrer que quand il sort de là-bas. D'accord? Il est obligé de le refaire. Mais ça s'appelle Baal. Oui, mais c'est-à-dire il doit se réengager. Mais le démarrage, il marche quand même. Ouais. Alors que Rabbi Hanan lui dit, Rabbi Hanan lui dit non, immédiatement, dès que, ça veut dire que, dès qu'il est au Beit HaKvarot, le nerf de Hal, déjà.
Ok. Donc quand le neder, il y a lieu déjà, n'oublions pas une chose, c'est que quand un homme il transgresse un vœu, imaginons ici la nazir, qu'est-ce qu'il fait? Il mange du raisin ou il boit du vin. Tu aurais dit, lo yochal, lo yishte, ok. S'il mange du vin, du raisin, il va être puni. Parce que dans la Torah, c'est marqué lo yochal, et toi, tu as mangé du raisin. Tu as transgressé un commandement négatif. Donc il est haïm malkout, etc., etc. Donc selon Rabbi Yohanan, il dit, mais el tal haïla ale. Dès qu'il est là-bas, il a déjà le nez d'un nazir qui marche sur lui. Et donc il transgresse. Donc s'il va manger du raisin ou boire du vin, il va transgresser un commandement de la Torah. Et donc dans ces cas-là, il n'y a plus de Baltahim parce qu'il y est déjà. Il a pris sur lui le nazir. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de Baltahim. Alors que nous, on a dit, cette réponse de Rabbi Han marche lorsque, selon Rish Lakish, où la haïla ale nezirut et altar. Donc le nezirut, elle ne va pas maintenant. C'est-à-dire, tant que tu es au Betagvarot, encore ça ne démarre pas, il faut que tu sortes de là-bas et tu faut reformuler ton nazir. Donc tant que tu n'es pas sorti, tu es en train... Enfin, reformuler le nazir, c'est un plus. Mais en vérité, puisque tu t'es engagé, tu dois sortir pour démarrer. Voilà enfin ce qu'il veut dire. Et tant que tu ne sors pas, il n'y a pas de... Tu dois sortir le plus vite possible. C'est ce qu'il dit. S'il ne sort pas, il est battu. Donc c'est pour ça que l'homme a dit, cette réponse de Rabbi marche bien pour Rish Lakish parce qu'il le veut, il marche déjà. Mais, enfin, il ne marche pas, au contraire, il ne démarre qu'à la sortie. Donc tant qu'il n'est pas sorti, il est battu. Mais selon Rabbi Yohanan, que mais altal haïla ale, dès qu'il est là-bas, il commence déjà le nazir. Il n'y a plus de battu ici, puisqu'il est déjà nazir. Et on dit qu'il a les 3 fêtes pour sortir aussi. Non, il ne va pas sortir 3 fêtes. Comment on sait que vous savez pas? Oui, battu c'est 3 fêtes. Il va dormir là-bas. Mais non, mais c'est pour ça. Sinon, alors il a Balter tout de suite. Parce que comment tu oui, dès qu'il faut que ça le plus tôt possible. Deuxième question, il pose à Gemara. Ha'amal mod balavashi, haïla les états. La Gemara dit, mais pourtant, et en plus, nous on sait que selon Ravashi, il est comme Rabbi Hanan. Quand un zéro, tu démarres tout de suite. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de bataille ici. Donc la question, elle marche, elle revient maintenant. D'accord? Et lui, il a dit Rabbi Ravashi, en vérité, la marloque de Rabbi Hanan et Rish Lakish, c'est pas que ça démarre pas. Tout le monde est d'accord que ça démarre de suite. Tout le problème, c'est l'Anyan Malchut. Ça veut dire, Rabbi Yohanan qui a dit tout de suite, le Mezirot, elle marche. Évidemment, quand il est au Betagvarot, on va le frapper parce qu'il est en train d'être métamé, alors que la Torah dit lui tama. Alors que Rish Lakish, il dit non. D'accord, Rish Lakish, il dit non. La Mezirot, elle marche, mais on ne le frappe pas parce qu'il est encore là-dedans. Quoi qu'il en soit, la Torah dit donc, encore une fois, la réponse qu'il vient de nous donner Rav Ben Yaakov, ça ne marche pas. Parce que quand il est dans le Bakvarot, le neder, il démarre de suite. Donc il n'y a pas Balter. Alors il fallait qu'il dise je commence Nazir dès que je sors du cimetière. Il fallait. Il ne répond pas comme ça. Il a dit comme ça. La question elle est quand il a dit, alors qu'il est dedans, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ça que m'a dit avec le Aché. La Gemara répond. Il m'a dit non, malgré tout, il transgresse ce commandement de Balter parce qu'il n'est pas en train de démarrer sa Nézirut Betahara. Parce que tant qu'il est toi tu as dit, même au Betagvarot, la Nézirut elle démarre quand même. Oui, mais malgré tout, il est encore tamé. Or, pour démarrer la Nézirut, il faut être tahor. Donc tant qu'il ne sort pas de là-bas, il est encore tamé. Donc il n'a pas démarré la Nézirut avec pureté. Même s'il sort, il est encore tamé. D'accord, mais il sort, il peut commencer de suite. Très bien, mais c'est la purification parce qu'il n'a pas le choix. Mais là, tant qu'il est encore là-dedans, il ne peut pas démarrer. D'accord, c'est pour ça qu'il dit, même si tu dis, selon Haram, selon qui a dit que aussi bien Rabbi Rish Lakish, ils disent tous les deux que le Nazir, il démarre au Betagvarot. Et malgré tout, tant qu'il n'est pas sorti, il tarde le démarrage de la Nazirut Betahora. Et c'est pour ça qu'il y a battu. Il faut qu'il aille au mikvé pour démarrer.